Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Je voudrais que nous répétions le thème de ce matin. Ce thème est exceptionnel parce que ce soir, à partir de 22 h, les volontaires, les disciples volontaires viendront en ces lieux pour une retraite de 7 jours de prière, de jeûne et prière. Alléluia. Amen. À partir de 22h30, 23h plus tard, plutôt 23h, la porte sera ouverte parce que nous commençons notre retraite de prière aujourd'hui pour finir dimanche. Amen. 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 Et nous l'avions annoncé le dimanche passé. Et lorsque je parle de la puissance de la prière d'accord, je ne parle pas de la prière collective, ni de la prière individuelle, mais je parle de la prière d'accord. Et lorsque je parle de l'accord, je parle de l'harmonie entre plusieurs personnes, n'est-ce pas? Plusieurs personnes proches, n'est-ce pas? Plusieurs personnes proches par leurs idées, par leurs objectifs, n'est-ce pas? Et par leurs sentiments. Je ne parle pas de la collectivité, multitude de gens qui viennent prier, non. Je parle de l'harmonie. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen plus fort. Amen. Parce qu'on peut être ensemble sans pour autant être en harmonie. Yes. Dans cette prière, on n'a pas besoin d'une foule, grande foule. Si la foule est là, en harmonie, gloire à Dieu. Amen. Mais on a besoin des hommes et des femmes, des jeunes, avec qui nous avons un même sentiment, une même pensée et un même objectif. Amen. Pour le bien de ce peuple, qui peut dire Amen avec moi. Amen. Pour le bien de cette ville de Champigny, qui peut dire Amen avec moi. Amen. Parce que quand je verrai mon frère béni, mon cœur serait dans la joie. Qui peut dire Amen avec moi. Amen. Quand je verrai des guérisons, de délivrance, mon cœur sera dans la joie. Qui peut dire Amen avec moi. Un Amen plus fort. Amen. Plus fort que ça. Amen. Et je voudrais que tu sois un des artisans de cette œuvre, poussé par l'esprit. Ne fais pas les choses par complaisance, mais fais-le parce que tu sens que tu es en harmonie avec ce que nous voulons faire. Parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 3 que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ces deux personnes ne se sont pas mises d'accord. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent régner avec Jésus dans cette salle? Amen. Non, vous n'êtes pas trop friands avec vos amens. Je veux entendre des amens chocolatés. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent bien régner avec Jésus-Christ? Est-ce que tu veux régner avec Jésus-Christ? Celui qui veut régner avec Jésus-Christ doit aussi accepter de souffrir avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans passer par le feu. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Amen. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'ai en face de moi ici un peuple merveilleux. Dis, je suis un peuple merveilleux. Nous sommes un peuple merveilleux. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Et puis nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 16. Il y a tellement de versets qui me sont passés par la tête. Mais j'aimerais que nous prenions le 2 là. Et pendant la retraite, pendant la semaine, nous allons développer. Et le dimanche prochain, je crois que le Seigneur va se... Je sens quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire avec nous. Parce que c'est une orientation, c'est une direction de l'esprit d'entrer en prière de 7 jours. C'est quelque chose que je ressentais pendant un moment. Et ça a été confirmé par le prophète Denis de Centrafrique. Je crois que quelque chose est sur le point d'arriver dans cette église, dans la vie de quelqu'un, dans une famille. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen plus fort. Amen. Mais vous savez, lorsqu'on dit Amen, dans les églises africaines ou américaines, lorsqu'on dit Amen, il
vois comment est-ce que les gens sont enthousiasmés. Et quand on dit Amen, on dit Amen. Vous savez, tout ce que vous faites sans conviction devient péché. Quand tu dis ton Amen, que ton Amen soit Amen. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Parce que tout ce qu'on ajoute vient du diable, du malin. Amen. Deutéronome chapitre 32, nous allons lire le verset 30. À 3. 1, 2, 3. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et deux, dis avec moi, et deux, en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Prenons Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Qui a trouvé? Si tu as trouvé, tu reçois la plus grande bénédiction de la journée. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16. Tu es où, toi qui as dit Amen? Tu as déjà trouvé? Oui. Si tu as trouvé, dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis très, 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 très béni. Je suis très, très, très béni. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du premier verset. Actes des Apôtres. Je crois que ça sera affiché là rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. Au chapitre 25, prenons le chapitre 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Je dis quoi? Qui priait et chantait? Nous recommençons la lecture. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se leva, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, nous acclamons cette belle parole. Prenons place, bien-aimés. Prenons place, bien-aimés. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Bien-aimé, je parle de la prière de l'accord. Et lorsque je parle de l'accord, bien-aimé, tout à l'heure j'étais en train de dire, lorsque je parle de l'accord, il s'agit de l'harmonie entre plusieurs personnes proches par les idées, et ces personnes qui sont proches par les objectifs, proches également par les sentiments. Alléluia. À l'introduction, je dis, je ne parlais pas de la prière individuelle, parce qu'il y a trois types de prières. Il y a la prière individuelle où une personne s'enferme toute seule dans sa chambre, en retraite toute seule. Il y a aussi la prière collective où on est avec tout le monde, avec la foule. Et il y a la prière d'accord. Ici, je parle de la prière d'accord parce que aujourd'hui, à partir de 23h, minuit, nous allons nous retrouver ici pour un temps de prière d'accord. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, bien-aimés, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les personnes ont la même pensée, n'est-ce pas? Elles ont le même objectif. Nous sommes réunis en ce lieu au nom de Jésus. Les personnes ont le même sentiment. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, lorsque les gens se réunissent en prière au nom de Jésus,
Jésus vient se joindre à eux pour prier avec eux. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les gens sont d'accord, se réunissent au nom de Jésus-Christ, Jésus se met au milieu d'eux pour prier avec eux. Imaginez-vous que Jésus se met au milieu de vous pour prier avec vous. Et quelle puissance dans cette prière! Voilà pourquoi l'ennemi a compris, bien-aimé, que l'accord a une puissance. L'ennemi met tout en œuvre pour empêcher aux gens d'être d'accord. Vous allez le voir même au niveau des couples, au niveau des familles, même dans certaines églises, bien aimé, surtout dans les familles. L'ennemi sait que lorsqu'une famille est unie, lorsqu'un couple est d'accord, bien aimé, la prière de l'accord bouscule Dieu sur son trône. Parce que Dieu dit, si deux seulement sur la terre s'accordent, si deux seulement sur la terre sont en harmonie pour demander quelque chose à l'Éternel au nom de Jésus, la chose leur sera accordée. Et l'ennemi a compris que l'accord est très puissant. L'accord est très puissant. Voilà pourquoi il crée des problèmes dans les couples, dans les familles, parce qu'il sait que s'il laisse les familles librement en train de prier en accord, bien aimé, ce seront des familles puissantes. Alléluia. Des familles bénies. Dis avec moi, j'appelle l'accord dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Ici la Bible dit, dans Deutéronome 32, si une personne peut mettre en fuite 1000, arithmétiquement parlant, si on dit si une personne peut mettre en fuite 1000, arithmétiquement parlant, donc, deux personnes vont mettre combien en fuite? 2000. Mais regardons ce que la parole de Dieu dit ici. Si une personne peut mettre en fuite 1000, et deux personnes mettront 10 000. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Deux personnes mettront en fuite combien? 10 000. Cela veut dire que lorsque les hommes sont d'accord dans la prière, bien aimé, le pouvoir de leur prière est multiplié dans des proportions importantes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les hommes se mettent d'accord pour prier, le pouvoir ou la puissance de leur prière, bien aimé, est multipliée dans des proportions très importantes. Amen. Parce que si une personne peut mettre en fuite 1000, au lieu que deux personnes mettent en fuite 2000, la Bible dit deux seulement mettront en fuite 10 000. Mais imaginez-vous que nous sommes 3, 4, 5. Nous mettrons en fuite combien? Des milliards. Acclame le Seigneur pour ta révélation. Acclame le Seigneur pour ta révélation. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, bien aimé. Parce que la prière, bien aimé, nous devons comprendre, la prière de l'accord ouvre les écluses des cieux et manifeste la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Lorsqu'une prière est en accord, lorsqu'une famille est en accord, lorsqu'une famille se met à prier en accord, laisse-moi te dire, la prière de l'accord ouvre les écluses des cieux, déverse des grandes bénédictions, et la gloire de Dieu va remplir cette famille. Amen. Voilà pourquoi je te dis, toi couple que tu es là, toi famille que tu es là, exerce-toi d'être en accord dans la prière avec ta famille. Et tu verras comment est-ce que les écluses des cieux vont ouvertes. Seront ouvertes. Les bénédictions qui sont suspendues, qui sont arrêtées dans les ciels, que le diable est en train de freiner. Laisse-moi te dire, lorsque tu seras en accord, bien aimé, le ciel va s'ouvrir et il y aura une pluie de bénédictions qui va te déverser dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Dis avec moi, l'accord est très puissant. L'accord est très puissant. Mais vous savez, lorsqu'on s'engage dans la prière, lorsqu'un peuple ou une famille s'engage dans la prière, c'est-à-dire, on s'engage en fait pour aller rencontrer Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'engages, lorsque vous êtes d'accord, avec le même sentiment, les mêmes pensées, les mêmes idées, le même objectif,
Lorsque vous vous engagez dans la prière, vous vous engagez à rencontrer Dieu. Et nul n'est allé rencontrer Dieu et rentrer même bredouille. Qui peut dire amen avec moi? Lorsque vous êtes en accord, bien aimé, vous savez pourquoi la prière de l'accord doit marcher? La prière de l'accord doit marcher parce que c'est une promesse de la part de l'Éternel. Amen. Parce que lui-même dit, si deux seulement sur la terre s'accordent, je vous promets, il dit, c'est une promesse que je vous donne. Si deux seulement sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel à mon nom, la chose leur sera accordée. Cette prière doit marcher parce que c'est une promesse. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, bien aimé dans le Seigneur, il fait exécuter la chose par la puissance de son nom. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Le Dieu que je sers, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est le Dieu vivant. Il est présent dans son église par le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce matin, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, il est fait exécuter par sa droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. La prière de l'accord. Bien aimé, beaucoup de familles passent à côté des grandes bénédictions parce qu'il n'y a pas d'accord. Beaucoup de couples passent à côté des grandes bénédictions prévues pour le mariage, bien aimé, parce qu'il n'y a pas d'accord. Et Dieu te révèle ce matin, il te livre ce secret ce matin, que l'accord est une puissance. Qui amène avec moi? Un amen le plus fort. Un amen le plus fort. Alléluia. Amen. Vous savez que la prière apporte la transformation et les changements. Amen. Dans les familles, dans une nation. Amen. Et dans la vie d'une personne. Alléluia. Souvenez-vous de Salomon dans 2 Chroniques chapitre 7. Salomon, il appelle l'assemblée d'Israël. Salomon s'est mis à prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Le feu et la gloire de Dieu descendent. Alléluia. Sur le tabernacle que Salomon avait construit pour l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, donc la prière d'accord ouvre les écluses des cieux. La prière d'accord, bien-aimé, transforme aussi des nations. Alléluia. Parce que dans 2 Chroniques 7,14, la Bible dit, si mon peuple sur qui? Il s'agit d'un peuple, n'est-ce pas? Un peuple qui est ensemble. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est détourne ses mauvaises voies, la Bible dit, je l'exaucerai du plus haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La prière d'accord peut transformer toute une nation. Qui peut dire amen avec moi? Peut transformer toute une famille. Dis amen avec moi. Rapidement, je voudrais te dire, lorsque la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, dans Matthieu 18, 19 à 20, qu'est-ce que nous entendons par là? Si deux d'entre vous s'accordent, cela veut dire, si deux d'entre vous se mettent d'accord, si deux d'entre vous se concertent. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire marche ou route ensemble sans se concerter. On ne peut pas s'engager dans la prière sans se mettre d'accord ou sans se concerter. Parce que nous savons que dans l'accord, il y a une puissance qui est libérée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis, même dans la prière, il faut choisir des personnes. Quand tu veux entrer en jeûne et prière et que tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, n'entre pas en prière avec n'importe qui. Amen. Il faut que tu entres en prière avec la personne avec qui vous avez le même sentiment. Amen. La même vision. Amen. Les mêmes objectifs. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de l'accord, l'accord c'est l'harmonie. Quand il n'y a pas d'harmonie, bien aimé, on peut prier 365 jours sur 355 jours, il n'y aura rien. Mais moi j'attends en ces lieux des hommes et des femmes qui entrent dans ma vision, qui ont les mêmes sentiments que moi, qui voient les choses comme moi, qui ont les mêmes sentiments que moi, parce que nous avons des objectifs à atteindre. Alléluia.
Nous voulons que le peuple de Dieu, l'église de Dieu soit bénie. Fini la routine. Fini de nous contenter seulement de la bonté de l'éternel. Nous devons entrer dans une autre dimension, dans la dimension de la gloire de l'éternel. Parce que la bonté de l'éternel, c'est pour tout le monde. Il fait lever le soleil sur les justes comme sur les méchants. Nous disons que Dieu est bon. Moi, je refuse cette étape-là. Je vais entrer dans une autre dimension. Je vais entrer dans la dimension de la gloire du Shekinah de l'éternel. Je vais entrer dans la gloire, dans la présence majestueuse de mon Créateur. Amen. Amen avec moi. Amen. Amen. Vous savez que Dieu est bon. Amen. Celui qui a tué hier peut se lever ce matin, continuer à vivre et à respirer, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Il fait lever le soleil sur le juste comme sur les injustes. Sur les bons comme sur les... Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Arrêtons de nous contenter seulement de la bonté de Dieu. Et nous devons changer de dimension. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent vivre la gloire de l'éternel. Vous savez, dans la gloire de l'éternel, là où il y a la gloire, il n'y a plus de maladie. Là où il y a la gloire, on ne voit plus la nudité, on ne voit plus la pauvreté, on ne voit plus de faiblesse. Vous savez, Adam, bien aimé, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu. Bien aimé, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais lorsque la gloire les a quittés, lorsqu'ils ont péché, ils se sont rendus compte de leur nudité. Bien aimé, dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, là où il y a la gloire, on ne voit pas ses faiblesses. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de disette. Je refuse de me contenter tellement de la bonté de Dieu. Je veux entrer dans la gloire de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu couvre ma vie et que je sois un homme glorieux. Amen. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Il y a quelque chose que nous devons retenir dans la puissance de la prière d'accord. Et cette prière, bien aimée, d'accord, a de fondements. Et nous allons voir ensemble un peu de mots. Le fondement de la prière d'accord victorieuse. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas être d'accord si on n'a pas la foi. Le premier fondement, c'est la foi. Amen. Au départ, nous croyons que Dieu va faire. Amen. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Nous ne regardons pas les circonstances de la vie. Même si on dit qu'il y a la conjoncture, si nous avons un objectif, nous savons que Dieu va nous bénir. Nous ne regardons pas les circonstances. Nous ne regardons pas à la conjoncture. Parce que la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Nous sommes des justes. Bien aimé. Nous ne vivons pas sur la base de la conjoncture. Nous ne vivons pas sur la base de ce que nous voyons. Mais nous vivons sur la base de la parole qui dit que le juste vivra par sa foi. Nous nous engageons dans la prière. Nous devons avoir foi. Que ce que nous demandons par rapport à nos attentes, nous sommes sûrs, nous avons cette assurance que Dieu va agir. C'est là d'ailleurs la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore les choses, mais j'entre dans l'imaginaire, j'entre dans les spirituels. Je saisis ce que je ne vois pas et je l'appelle à la matérialité. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Hey, les hommes ont dit que femme, tu n'enfanteras plus. On a enlevé toutes les trompes, c'est fini, tu ne vas plus enfanter. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Oh, parce que la parole de Dieu me dit cela. Je saisis cette parole. Je commence à marcher dans la révélation de cette parole. Et je dis à mon Dieu, peu importe ce que les médecins disent, mais je m'appuie sur ta parole. Je sais que le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Et je commence à me comporter comme une femme qui attend un bébé. Yes. Je commence à m'acheter même des layettes. Amen. Alléluia. Amen. Parfois même, sans le savoir, je clash. Amen. Alléluia. Parce que je sais, le crachat, ça c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Nous nous engageons pour quelque chose, même si nous ne le voyons pas encore, matériellement, spirituellement,
nous l'avons déjà schématisé. Alléluia. Amen. Et pendant que nous l'avons schématisé, et nous le saisissons. Amen. Et nous savons que nous allons le saisir. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole. Je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Amen. Je ne suis pas ce que les hommes me disent que je suis. Yes. Ce que je ne suis pas, je le deviens quand la parole de Dieu me dit que je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je n'ai pas, je le possède quand la parole de Dieu me dit que tu l'as. C'est ça la foi. Je ne vois pas encore la chose, mais je la possède parce que Dieu me dit que tu l'as. Bien aimé, la Bible me dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Même si pour l'instant, je ne suis pas encore riche physiquement, mais je sais que dans le spirituel, je suis riche. Je sais que dans peu de temps, je verrai cette richesse se manifester dans ma vie. C'est ça la foi. Parce qu'avec mes yeux spirituels, je vois des grandes dames ici et des grands hommes d'affaires. Des gens qui manipulent l'argent. Des gens qui font de business. Qui font des voyages de gauche à droite. Qui bâtissent des maisons. Bien aimé, je vois des hommes ici. Alléluia. Par la foi, je vois ici des champions qui me ramènent avec moi. Qui me ramènent avec moi. Et me ramènent plus fort. Alléluia. C'est ça la foi. Ça, c'est le fondement, bien aimé, de la puissance de la prière. D'accord. Alléluia. Amen. Deuxième fondement. Deuxième fondement, bien aimé, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'on s'engage dans la prière, notre prière doit se conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes là. Nous nous engageons dans une prière, dans une retraite de 7 jours. Et cette prière est conforme à la volonté de Dieu par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que certaines sœurs et frères ont vu. Dieu nous a révélé ces choses et ça a été confirmé par la bouche d'un prophète qui venait d'ailleurs. Alléluia. Nous qui ne connaissons pas cette église, donc notre prière est conforme à la volonté de Dieu. Nous nous attendons à l'éclatement de la gloire de Dieu dans ces lieux. Nous nous attendons à la puissance de Dieu se manifester dans la vie de son peuple. Je crois que dans cette église, il n'y aura pas d'indulgents. Dans cette église, Dieu va susciter de riches libéralités. Dis amen avec moi. Dis amen le plus fort. Note la date d'aujourd'hui parce que je te dis que la MIPA c'est une assemblée de référence. Où on trouvera des serviteurs et des servantes. Où on trouvera des hommes et des femmes d'affaires. Où on trouvera des champions dans cette église. Dis encore un amen le plus fort avec moi. Un amen le plus fort. Un amen le plus fort. Parce que la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Jean chapitre 5, du verset 13 à 14, qu'est-ce que la Bible, 14 à 15, la Bible dit, nous avons une assurance auprès de lui. Amen. Lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé, nous l'avons déjà possédée. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Dis avec moi, nous avons déjà la délivrance de la MIPA. Nous avons la guérison de la MIPA. Dans tous les domaines. Nous avons de riches libéralités dans la MIPA. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons une armée que l'Éternel a dressée dans cette ville de Champigny. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Vous savez que le fait que tu sois là, ce n'est pas un hasard. Amen. Toi, tu te dis peut-être, ah, c'est par hasard que je me retrouve là. Ce sont les choses qui sont inscrites dans les données éternelles. Toi, tu n'as fait que les subir. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit quoi? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce que Dieu est en train de faire maintenant fait partie des bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. Dis amen avec moi. Amen. Le fait que tu sois là, ça fait partie des données éternelles établies depuis l'éternité. Et toi, tu es en train de le subir. Dis amen avec moi. Amen. Un amen le plus fort. Amen. Oh, Dieu est bon. Qui croit à la prédestinée? Amen. Oui, à la prédestinée est biblique. Parce qu'elle avait dit, car ceux qu'il a connus d'avance,
Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Tu as été choisi d'avance pour que tu sois à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut mener son église, bien-aimé, à l'identité de Christ. Dieu veut mener son église, bien-aimé, à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Dieu est en train de nous mener, bien-aimé, à la maturité. L'église de Jésus-Christ est en mouvement, est en marche. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une destinée. Et vers cette destinée, il nous amène à la maturité. Lorsque vous observez la marche des enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, bien-aimés, quand il est sorti d'Égypte, ce peuple était immature. Alléluia. Amen. Bien qu'il avait vu la démonstration de la puissance de Dieu, ce peuple était encore idolâtre. Il continuait encore à adorer les faux. Alléluia. Les veaux d'or. Mais avec le temps, Dieu l'a amené au désert pour le former, pour l'amener à la maturité. Pour que toutes les mentalités de l'Égypte qui avaient, la conception des choses de l'Égypte qui avait, l'intelligence, la sagesse de l'Égypte, pour que ces choses soient extirpées en ce peuple. Alléluia. Il a dépouillé ce peuple de toutes les mentalités, de toute la culture de l'Égypte. Il a mené ce peuple à la maturité pendant que ce peuple marchait vers sa destinée. Parce que ce peuple avait une destinée finale. C'était quoi? La terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'y arriver, Dieu était en train de le préparer. Dieu était en train de le cultiver. Dieu était en train de l'instruire. Dieu était en train de l'amener à la maturité. L'église de Jésus-Christ n'est pas statique. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est en mouvement parce qu'il veut amener son peuple à la stature de Christ. Il veut amener son peuple, bien-aimé, à la maturité, à l'identité de Christ. Dit, je veux être comme Yoshua Mashiach. Je veux être comme Yoshua Mashiach. Fondement de la prière d'accord victorieux, deuxième fondement, nous avons dit, conforme à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et quelle que soit la chose que nous demandons, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous l'avons déjà possédé. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, nous sommes délivrés. Nous sommes bénis. Nous sommes élevés. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième fondement. Troisième fondement, bien-aimé, la prière d'accord, nous devons rappeler à Dieu ses promesses et nous appuyer dessus. Alléluia. Il faut rappeler à Dieu ses promesses en s'appuyant dessus. Quelle est la promesse de Dieu pour la prière de l'accord? Il dit quoi? Si deux s'accordent en prière pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. On me rappelle à Dieu. Tu as dit, Seigneur, si nous nous accordons, alléluia, et si nous te demandons quelque chose, nous verrons cette chose s'accomplir. C'est ta parole. Comme lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Personne ne peut le coincer. Il est dans l'obligation de bénir son peuple. Qui veut dire amen. Un amen plus fort. Amen. Mais bien aimé, nous devons savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Il faut avoir l'habitude de dire à Dieu, n'est-ce pas que tu as dit? N'est-ce pas que tu as dit, si deux s'accordent pour te demander quelque chose, la chose leur sera accordée. Nous sommes en accord. Nous sommes mis d'accord. Bien aimé, nous avons foi que tu vas faire. Et notre prière est selon ta volonté. Seigneur, nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Vous savez, Paul et Silas étaient emprisonnés. Paul et Silas étaient emprisonnés. Pourquoi? Parce que Paul avait délivré une femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme-là qui les suivait tout le temps et qui disait, ce sont des hommes de Dieu. Il parlait par un esprit de divination. Vous savez, l'esprit de Python. Moi, je vous dis, il ne faut pas avoir peur des personnes qui prophétisent tout le temps. Vous comprenez? Que la prophétie, bien aimée, ne vous écarte pas de la vérité. Amen. Vous devez aimer la vérité plus que la prophétie qui vient avec moi. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes. Alléluia.
il faut toujours laisser la vérité s'exalter au-dessus de toute chose. Parce qu'il y a des prophéties, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, le peuple de Dieu suit les gens parce que là-bas, ils prophétisent. Bien aimé, voilà, cette femme-là avait l'esprit de Python. Et une personne qui a l'esprit de Python, il te dira même ta date de naissance. Une personne qui a l'esprit de Python, il te dira même des choses qui sont intimes à toi, que personne ne connaît. Tu peux te scandaliser. Vous savez ce que Dieu a besoin de confirmer sa prophétie pour aller dire des choses intimes dans le corps d'une femme? Nous avons vu des gens qui prophétisaient même sur les sous-vêtements de femmes, couleur jaune. C'est important ça dans une assemblée. Non. Ça c'est scandaleux. Il faut faire attention. La Bible dit pendant plusieurs jours, cette femme les suivait et disait aux gens, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils voyaient, elle voyait. Après quelques jours, Pierre a compris que cette femme avait l'esprit de Python. Au début, elle n'a pas compris. Comme il était illuminé, après quelques jours, esprit de Python sort de cette femme. L'esprit est sorti au nom de Jésus. Quand l'esprit est sorti, maintenant, le maître de cette femme, qu'il utilisait pour prophétiser, n'était pas content parce que Paul avait délivré cette femme de l'esprit qui leur procurait du succès. Il a amené Paul et Silas en prison. Jetez-moi ces gens en prison. Ils sont venus perturber l'ordre public ici dans notre ville. Mettez-les en prison. La Bible dit Paul et Silas étaient emprisonnés, bien-aimés. Au milieu de la nuit, les deux hommes ont commencé à prier et à chanter la louange de l'Éternel. Bien-aimés, ils étaient comment? Combien? La prière de l'accord. Les deux hommes dans la prison ont commencé à prier et à chanter les louanges de l'Éternel. Tout d'un coup, bien aimé, il y a un tremblement de terre. La Bible dit que le fondement de la prison s'ébranlait. Les portes s'ouvrirent. Et les liens qui retenaient les prisonniers furent rompus. Les geôliers qui étaient là, qui regardaient quand il a vu les gens, il a dit, il se passe quelque chose ici. Je veux te dire, mon ami, la prière de l'accord peut faire trembler cette fille de Champigny-sur-Marne qui brille la main avec moi. Il y a des choses qui sont enterrées dans cette ville, bien-aimés. Il y a des choses que les occultistes ont fait dans cette ville. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de l'accord peut secouer la terre et faire sortir toutes ces choses que le diable a enterrées dans cette ville de Champigny pour empêcher la propagation de l'évangile. Amen. La prière de l'accord a la puissance, bien-aimé, de détruire toutes les mauvaises choses que le monde des ténèbres a placées même devant la porte de ta maison. Tu sais, pendant que nous dormons, le monde des ténèbres travaille. Toi, tu dors tranquillement dans ton appartement. Tu ne sais pas que quelque chose la nuit s'est passé devant ta porte. Les gens sont venus faire des incantations, des choses bizarres devant ta porte, devant ta parcelle. Moi, je te dis, la prière de l'accord a la puissance d'ébranler, de détruire toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Si seulement il y a l'accord, si seulement il y a l'harmonie. Je ne parle pas ce matin de la prière d'une personne qui est enfermée dans sa chambre. Ça c'est bien, tu es en retraite pour chercher la part de Dieu pour toi. Je ne parle pas de la prière collective où la foule vient, on prie, quelqu'un pense à sa sémoule, l'autre là pense à sa viande. Non, je parle de la prière d'accord. La prière d'accord est plus puissante que les deux autres. La prière d'accord. Alléluia. Amen. Et la Bible démontre encore une illustration de la prière d'accord dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 12 aussi. Dans Actes chapitre 4, nous voyons, bien-aimés, dans le Seigneur, dans Actes chapitre 4, quand l'apôtre Pierre et Jean étaient jugés dans devant le Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un tribunal juif qui est composé de 70 personnes, où il y a les anciens, il y a les lévites, les souverains sacrificateurs, il y a tout. Ils étaient jugés là-bas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre et Jean avaient guéri un homme qui était paralytique devant le temple d'Abel, n'est-ce pas? À Jérusalem. Bien aimé, la Bible dit quand ils ont relâché Pierre et Jean,
bien, les gens ont rejoint les frères qui étaient allés dans la chambre en train de prier, n'est-ce pas? La Bible dit, quand ils se mirent à prier, ils ont dit, Père, vois leur menace. Accorde à tes serviteurs d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Au moment où ils ont élevé la voix tous ensemble, la Bible dit, la terre trembla. Voyez la puissance de l'accord. Parce qu'ils avaient une même voix, ils avaient une même pensée, un seul objectif. Alléluia. L'accord. La puissance de l'accord. Apprenons à nous accorder. Lorsque nous sommes bien accordés chez nous, à la maison, lorsque nous venons en Seigneur, nous amenons le feu. Qui veut dire Amen avec moi? Apprenons, avant de venir à l'église, de préparer le culte chez nous à la maison. L'accord. Ensemble. Et lorsque nous venons ici, c'est le feu qui brûle. Amen. L'harmonie. L'accord. Se mettre d'accord.